Non, ce n'est pas là le problème. Nous sommes, c'est l'option de la conférence nationale. Nous sommes entrés dans une démocratie intégrale. C'est ça l'option. Il faut revoir les choses. C'est ça l'option de la conférence nationale. S'il faut revoir, il faut partir encore à une constituante et en discuter. Ce n'est pas de créer une agence. Écoutez, c'est-à-dire, et là, on veut. C'est le problème que le Bénin a ça. Que les partis politiques aillent se faire enregistrer au palais. C'est quoi? Et là, encore, l'image du pays prend un coup. C'est pas bien. C'est pas sérieux. Moi, je me pose la question. Qui sont ceux qui concernent le chef de l'État? C'est pas normal. On ne peut pas dire ça. Oui, René Agossard, on va aborder la dernière partie de cette émission. Quelques internautes ont laissé quelques questions pour vous. Il y a Ludovic Guédenon qui dit, je cite, quelle lecture politique fait-il, parle de vous justement, de l'entrée de votre camarade Modeste Kérékou au gouvernement? Oui, d'abord je félicite mon ami et frère, camarade de lutte, Modeste Kérékou, pour cette promotion. Mais la lecture politique est claire, c'est que le président Talon est dans une contradiction permanente, puisqu'il dit que c'est le régime de faim qui a tout détruit, qu'il est venu voir un pays détruit. Mais il fait un remaniement, il ramène les ministres de l'autre régime de faim. C'est ça qui m'étonne. Donc la lecture politique est qu'il y a une contradiction. Non seulement il a maintenu les anciens pivots de l'équipe passée, hein, et c'est lui-même qui dit qu'ils ont détruit le pays. Donc, on prend les acteurs principaux de l'équipe qui a détruit le pays, il les maintient et il ramène encore de nouveaux, un autre membre de notre équipe qui est venu. Donc, il y a une contradiction. La lecture politique, c'est une contradiction et c'est la preuve encore qu'il n'y a plus d'orientation pour ce gouvernement. La deuxième question, c'est celle de Aimé Sodinou. Il dit... bonjour, monsieur René Agossard, que pensez-vous que la gouvernance Talon est différente de celle du régime Yahi? Ah, je pense que c'est différent. Ce n'est pas moi qui le dis. Il suffit de dire à ce monsieur de sillonner un peu sur Zimidjana le pays. C'est les gens qui disent que Yahi est mieux que Talon. C'est pas moi. D'accord. La dernière question, c'est celle de Fauziat Sefou. Pensez-vous que les efforts du gouvernement Talon pour la lutte contre la corruption portent déjà ses fruits? Non, ça porte ses fruits où? Ça doit porter ses fruits sur l'économie. Ça porte ses fruits sur où? En mettant en confiance le peuple. Quand vous créez une situation de psychose dans la lutte contre la corruption, vous ne pouvez pas atteindre vos objectifs. Vous n'avez pas le soutien. Donc, ça n'apporte pas ses fruits, d'autant plus que nous n'avons pas son impact sur l'économie et nous n'avons pas un engagement de la population autour des réformes du chef de l'État. Il a créé un phénomène de psychose. On sent que c'est des gens ciblés. On cible certains pour pouvoir les atteindre parce que, bien sûr, ils ne sont pas pour la vision du chef de l'État. Voilà, nous sommes au thème de cette émission. Votre conclusion? Ma conclusion est claire, c'est que, évidemment, il faut que le chef d'État comprenne que nous sommes en difficulté et que son pouvoir nous a mis plus en difficulté. Et nous n'avons aucun sentiment de le voir réussir de sitôt, s'il ne change pas. Nous avons un seul conseil à lui donner. Il va voir que tous ces problèmes ont commencé à partir de cette histoire de cocaïne. Où il trouve le coupable et on le juge, les gens se comprennent, ou un gentleman, il rencontre son compatriote à l'avant et dit, réglons son problème, il va voir le pays va démarrer. Parce que tout a commencé par là. Il faut qu'il observe. Et il a laissé des camps aujourd'hui vivre de cette situation. Non, c'est pas bien. Il faut qu'il quitte ce camp-là. Il faut qu'il se débarrasse d'eux pour que les gens innovent. Et là, il reconstitue sa majorité et il part sur une base cohérente. C'est cela que nous nous donnons comme conseil. Nous pensons qu'il peut réussir s'il revient vite en arrière pour corriger ce qui s'est passé. Parce que les gens ont confiance en eux deux, et non à lui seul. Il n'a qu'à réparer et que ça démarre. Tout homme peut commettre des erreurs. Mais l'erreur devient un péché mortel quand on ne reconnaît pas l'erreur pour pouvoir réparer cette erreur. Je pense qu'il peut le faire en gentleman. Il est un homme d'affaires, l'autre est un homme d'affaires. Il y a des situations plus compliquées en affaires et on s'assoit en tant qu'homme, on se salue
et on évolue. Et je pense que cela va permettre de calmer la situation, de lui permettre d'aborder d'autres types de réformes qui vont lui permettre d'évoluer et permettre au pays d'évoluer. Nous ne sommes pas là seulement pour qu'il échoue. Non, nous sommes là pour qu'il réussisse. Mais nous ne sommes pas là pour parler des trains qui sont à l'heure. Nous n'avons pas ce temps. Nous parlons des trains qui sont en retard. Et nous nous disons que ce train commence par être très en retard. D'accord, merci à vous Irénée Agossa. Je rappelle que vous êtes le président du parti, le nationaliste, ancien directeur général de la SONACOP sous le régime Yayi. Irénée Agossa était donc sur ce plateau ce dimanche 3 décembre 2017 pour parler de la gouvernance talent. Beaucoup de sanctions ces derniers temps dans le rang des hommes en uniforme. Irénée Agossa a donné son point de vue sur ces différents sujets. Mesdames et messieurs, c'était la vraie version chez vous. À très bientôt.